tous, nous sommes heureux de nous retrouver pour poursuivre notre pèlerinage en communion avec le sanctuaire de Lourdes. On m'a demandé ce matin de traiter comme sujet la consécration à Marie, ou plutôt il faudrait parler de la consécration à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, par les mains de Marie, comme le fait remarquer Saint Louis Grignon de Montfort, qui est le grand chantre de la consécration à Notre-Dame, parce qu'il dit que Marie, c'est la fin prochaine, mais la fin dernière, ultime de cette consécration, évidemment, c'est la gloire de Dieu, et c'est Dieu lui-même. Donc toute cette réflexion vise à trouver un moyen, dit Saint Louis Grignon de Montfort, simple, pour que tout notre être soit une offrande vivante au Seigneur. Vous connaissez l'exhortation de Saint Paul dans la lettre aux Romains où il dit « Par la tendresse de Dieu, je vous exhorte, mes frères, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. » Ça, c'est la vie chrétienne. Que nous soyons tout donnés au Seigneur. Notre problème, c'est que très souvent, il y a une part de nous qui lui est réservée, ou qui lui est interdite même. Une part de notre maison intérieure qu'on réserve pour nous. On ne veut pas trop que le bon Dieu vienne s'en occuper. Et par cette démarche de consécration, nous dit Saint Louis Grignon de Montfort, on veut comme confier les clés de la maison à Marie pour qu'elle en soit la maîtresse, la gardienne, et qu'elle puisse aller partout avec le trousseau des clés, y compris dans le petit cagibi en dessous de l'escalier, qui nous sert de débarras. On ne veut pas trop que le bon Dieu s'occupe de ces petites affaires qui sont peut-être pas très belle, mais en confiant les clés à Marie, on sait que tout va être pénétré de la lumière d'en haut. Cette découverte qu'a fait le saint pape Jean-Paul II, vous le savez, qui était très dévot envers la Vierge Marie, et lui-même avait une certaine crainte lorsqu'il était jeune de donner trop d'importance à Marie. Il faisait partie de ce peuple polonais. Il y avait une grande dévotion à Notre-Dame, et quand il était étudiant, il se disait mais est-ce que ça fait pas un obstacle, un voile entre nous et le Seigneur, Et il va tomber sur le livre de Saint Louis Grignon de Montfort, le traité de la vraie dévotion. Il dira que la lecture de ce livre a marqué dans ma vie un tournant décisif. Et il va garder ce livre sur lui pendant toute la guerre, et il sera lu et relu, Et je le cite encore, il dira « Je me suis aperçu bien vite qu'au-delà de la formulation un peu baroque du livre, il s'agissait de quelque chose de fondamental. Il s'en est suivi que la dévotion de mon enfance, et même de mon adolescence envers la mère du Christ, a fait place à une nouvelle attitude, une dévotion venue du plus profond de ma foi, comme du cœur même de la réalité trinitaire et christologique. » Donc il découvre que Marie ne fait pas obstacle, mais au contraire qu'elle est au cœur, au nœud du mystère trinitaire et christologique, où le Christ est au centre de notre foi, mais que Marie est au carrefour de ce mystère. Et donc, il va prendre Marie comme sa mère et sa reine, avec ce fameux totus tuus, donc sa devise. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir entre les mains un certain nombre de brouillons d'encycliques rédigés par Jean-Paul II. Au-dessus de chaque page, il mettait une petite croix avec, sous le bras de la croix, un M de Marie. Et on retrouve ça dans sa chapelle privée. Parce qu'on avait la chance de participer à sa messe au Vatican, il y avait l'autel, le tabernacle, au-dessus une croix, et puis sous le bras de la croix, l'icône de Notre-Dame de Częstochowa, donc Marie toujours là, unie à Jésus. Donc consécration à Jésus par les mains de Marie. Donc il s'agit, comme dit l'Écriture, en fin de compte, de ne pas craindre de prendre Marie chez soi. Vous savez, c'est la parole qui est dite en Saint Matthieu chapitre 1 à Saint Joseph. Joseph, ne crains pas de prendre Marie chez soi. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire ce matin, à faire écho à cette parole de l'ange, qu'on soit tous comme Saint Joseph, que nous ne craignons pas de prendre Marie chez nous. Et pourquoi ? Donc le texte continue, parce que ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Tout en Marie vient de Dieu. Tout en Marie vient de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est venu reposer sur elle et a fait en elle de grandes et belles choses. Vous connaissez le Magnificat de Notre-Dame. C'est très beau parce que dès que Marie se regarde, elle n'a Dieu que pour Dieu.
d'une certaine manière. C'est-à-dire que dès que Marie voit ce que Dieu fait en elle, elle chante non pas sa gloire à elle, mais la gloire du Seigneur. Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Et Crillon de Montfort dira, Marie n'est que l'écho de Dieu. C'est-à-dire que, je vous lis un passage, chaque fois que tu penses à Marie, Marie pense à Dieu pour toi. Chaque fois que tu loues et honores Marie, Marie loue et honore Dieu avec toi. Marie est toute relative à Dieu, et je l'appellerai fort bien la relation de Dieu, qui n'existe pas sinon par rapport à Dieu, ou l'écho de Dieu. C'est beau comme formule. Marie est l'écho de Dieu, qui ne dit et ne répète que Dieu. Si tu dis Marie, elle dit Dieu. Sainte Élisabeth a loué Marie et l'a appelée bienheureuse pour avoir cru. Marie, l'écho fidèle de Dieu, a entonné mon âme glorifie le Seigneur. Donc c'est très très beau parce qu'on voit que Marie ne garde rien pour elle. C'est un être en creux. Elle n'a aucun regard sur elle-même. Dès qu'elle se voit, elle voit ce que Dieu, les merveilles que Dieu a fait en elle. Elle est le miroir des mirabilia Dei, des merveilles que le Seigneur a fait en elle. Alors dès qu'on regarde Marie, dès qu'on prend la main de Marie, on contemple ce que Dieu a fait en elle et qu'il peut faire en chacun de nous, évidemment. Donc ne crains pas de prendre Marie chez toi. Alors, il y a quelques années, j'étais allé avec un groupe de motards à Lourdes et nous avions été reçus par le père André Dose, qui était un vieux chapelain du sanctuaire, un homme merveilleux qui a écrit un très beau petit livre qui s'appelle Joseph, l'ombre du Père. Et il expliquait à notre groupe de motards que vous connaissez cette parole de Marie à Bernadette, qui lui aurait dit, je te promets pas d'être heureuse ici-bas, mais dans l'autre, en ce monde, mais dans l'autre monde. Et il disait, mais ça c'est mal traduire le patois bigourdan, parce qu'il faudrait dire plutôt, je te promets d'être heureuse. Ça commence positivement, quoi. Je te promets d'être heureuse. Non en ce monde, mais dans l'autre. Voilà, donc c'est la première correction qu'il faisait. Et il disait, la deuxième erreur que nous faisons, c'est de penser que l'autre monde, c'est vraiment au ciel, parce qu'elle sera au paradis. Il dit oui, évidemment, dans le royaume des cieux, elle sera heureuse. Mais lui, il était persuadé que Marie lui indiquait le sanctuaire de Nevers, où elle finirait ses jours, à l'ombre de Saint Joseph et de Marie. C'est-à-dire qu'il disait, l'autre monde, c'est le monde de la Sainte Famille. Et Bernadette va rentrer à Nevers, elle va entrer dans la vie cachée et elle va se retrouver chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Elle n'aura de cesse d'aller se réfugier dans le petit oratoire de Saint-Joseph, où elle sera enterrée d'ailleurs dans un premier temps à Nevers. Et elle disait, voilà, le monde de Joseph et de Marie, c'est le monde de l'incarnation. C'est le monde où Dieu est venu parmi nous. Et il s'agit d'apprendre à l'école de Marie et de Joseph à vivre sur la terre comme au ciel. Ne pas attendre d'être au paradis pour être heureux. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus reprendra cela également. Mais dès ici-bas, on peut vivre sur la terre comme au ciel, comme Jésus nous le fait demander dans la prière du Notre Père. Donc je trouve ça très beau parce que ça veut dire qu'on peut vivre dans cette atmosphère de la Sainte Famille, entre Marie et Joseph. Et je crois que la consécration mariale, c'est ça, c'est de tout vivre par Marie, avec Marie et en Marie, de telle sorte que toute notre existence est prise dans cette aura, dans cette atmosphère mariale. Lorsque j'étais curé de Hyères, les Palmiers, là en Provence, on avait un petit sanctuaire qui s'appelle Notre-Dame de Consolation, qui a été rebâti après la guerre, en 1952, et il y a une très belle verrière qui a été réalisée par un maître verrier, monsieur Gabriel Loire. Et on rentrait dans ce sanctuaire, et tout de suite on était saisis par l'atmosphère mariale, alors que dans un premier temps, on ne voyait pas la statue de Marie qui était cachée dans un coin, on voyait l'autel, le tabernacle, Jésus au centre, et pourtant il y avait cette atmosphère mariale qui était très liée à cette verrière d'un bleu magnifique qui prenait tout un pan du mur sud du sanctuaire, un peu comme à Pontmain ou à la cathédrale de Chartres, il y a plus grandiose. Mais j'ai envie de dire, notre vie doit être un peu comme ça. C'est-à-dire que le Christ est au centre, la croix de Jésus est au centre, le tabernacle est au centre, notre foi elle est christologique, christocentrique, et en même temps, elle est baignée dans une aura, dans une couleur mariale. De telle sorte que tout est fait par Marie, avec Marie et en Marie.
On essaye de suivre tout ce mouvement du credo, où nous disons, pour nous les hommes et pour notre salut, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Saint Louis Grignon de Montfort réfléchit beaucoup à cet aspect de notre foi. Il dit, voilà, de même que le chemin du Christ, de Dieu pour se faire homme est passé par Marie, dans la puissance de l'Esprit Saint, le chemin des fils que nous sommes doit passer par Marie pour devenir des vrais fils de Dieu. Si je vous posais la question, quel est l'endroit où Saint Paul, l'unique endroit où Saint Paul nous parle de la Vierge Marie? En tout cas, fait allusion. Alors c'est un petit verset extrêmement riche, qui passe parfois inaperçu, et facile à retenir, c'est Galates 4, 4. Chapitre 4, verset 4 de la lettre aux Galates, où Saint Paul dit « Lorsque vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi pour ajouter les sujets de la loi et nous conférer l'adoption filiale. » Et le Père Laurentin fait remarquer que ce verset est construit en forme de chiasme, c'est-à-dire que de courbe inversée, enfin qu'importe, c'est une structure un peu exégétique, assez habile pour nous faire comprendre quelque chose d'important, à savoir que le Fils est né de la femme pour se faire homme, pour devenir sujet de la loi, et en parallèle, pour acheter les sujets de la loi que nous sommes, de telle sorte que de nous conférer l'adoption filiale. Et donc, le Fils est en corrélation avec la femme. De même que le Fils unique est passé par la femme, Marie, pour être sujet de la loi, les sujets de la loi que nous sommes devront passer par la femme, Marie, pour devenir les fils adoptifs. Et c'est ça que Dieu désire pour chacun de nous. Je vous lis encore un passage de Saint Louis Grignon de Montfort. « Se donner à Jésus par les mains de Marie, c'est imiter Dieu le Père, qui ne nous a donné son Fils que par Marie, et qui ne nous communique ses grâces que par Marie. C'est imiter Dieu le Fils, qui n'est venu à nous que par Marie, et qui, nous ayant donné l'exemple pour faire comme il a fait, nous a sollicité à aller à lui par le même moyen par lequel il est venu à nous, qui est Marie. Et c'est imiter enfin le Saint-Esprit, qui ne nous communique ses grâces et ses dons que par Marie. N'est-il pas juste que la grâce retourne à son auteur, dit saint Bernard, par le même canal par lequel la grâce est venue jusqu'à nous? Voilà. Mais il nous faut évidemment, après avoir souligné ce verset de Matthieu, « Ne crains pas de prendre Marie chez toi », l'autre passage très important, c'est la contemplation de Marie au pied de la croix, avec les paroles que Jésus prononce en voyant Jean et Marie qui sont là. Il dit « Femme, voici ton fils » et à Saint Jean « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple prit Marie chez lui. C'est quand même le testament de Jésus, c'est incroyable. Quasiment la dernière chose qu'il veut nous donner, c'est sa mère pour mère. Il y a un très beau passage du prophète Isaïe qui dit, en s'adressant à la femme et la mère Israël, le peuple d'Israël, élargis l'espace de ta tente. Est-ce que l'Esprit Saint va venir? Élargis l'espace de ta tente, car à droite et à gauche, tu vas éclater. J'aime bien appliquer ce verset du prophète à la Vierge Marie au pied de la croix. Jusque-là, elle était la mère de Jésus, et là, elle va devenir la mère de tous les hommes. Il y a une petite subtilité à laquelle on ne fait pas attention parfois, c'est qu'à un moment donné, Jésus dit, il n'est plus question de sa mère, mais de la mère. Le possessif a disparu, pour bien nous faire comprendre que la mère de Jésus devient la mère de tous. Et Jean n'est pas cité, il y est anonyme, il est question du disciple que Jésus aimait, pour là aussi bien nous faire comprendre que ça ne s'adresse pas qu'à Saint Jean, mais à tous ceux qui veulent devenir disciples bien-aimés de Jésus. Tous ceux qui veulent devenir bien-aimés de Jésus, des disciples bien-aimés, reçoivent cette parole du Christ, « Prends Marie chez toi ». Et comme Saint Jean, on est invité à prendre Marie dans notre intérieur, dans notre vie de chaque jour. Et remarquez bien, et ça c'est le cardinal Balthazar qui a cette réflexion, que parmi les deux personnes, en dehors de Marie, s'entend, parmi les deux personnes qui ont le plus connu et aimé Jésus, qui ont été les plus intimes de Jésus, à savoir Joseph dans la vie cachée, et Saint Jean dans le ministère public de Jésus, puisqu'il est appelé le disciple que Jésus aimait, l'ami de Jésus, eh bien ces deux figures, Joseph et Jean,
sont les deux figures ont été les plus intimes de Marie, quoi. Joseph, c'est évident, et Saint Jean qui reçoit Marie chez lui. Donc l'un, Joseph, par Marie, est conduit à Jésus. L'autre, Jean, par Jésus, est conduit à Marie. Et Balthazar fait remarquer, on retrouve ces deux démarches dans le peuple de Dieu, à savoir qu'il y a des personnes qui ont une grande dévotion à Marie, et en priant Marie, en approchant de Notre-Dame, approfondissent leur foi dans le Christ. C'est plutôt la piété populaire. Et d'autres personnes qui, dans un premier temps, peuvent avoir du mal dans cette piété mariale, mais peu à peu, en approfondissant leur relation à Jésus, sont conduits comme Saint Jean de Jésus à Marie. Mais quoi qu'il en soit, Marie est incontournable pour entrer dans l'intimité plus profonde du Seigneur Jésus. Alors c'est là que nous voyons que les deux grandes proclamations de l'Église se rejoignent. La première du Concile d'Éphèse en 431, la proclamation de Marie, Mère de Dieu, la Théotokos, ce que nous avons contemplé dans le fait que par Marie, le Verbe s'est fait chair. Et puis la dernière proclamation au Concile Vatican II, Marie comme mère de l'Église, que nous fêtons désormais à la demande du pape François le lundi de Pentecôte. Ces deux proclamations se rejoignent. C'est parce que Marie est mère de Dieu et que ce Fils incarné nous donne sa mère pour notre mère, qu'elle devient la mère de l'Église et que tout désormais passe par Notre-Dame. Et qu'elle devient pour nous celle qui nous enfante à la vie de la grâce et qui nous forme, qui nous donne les traits de son Fils Jésus. Elle qui a façonné les traits du Christ, du Verbe fait chair, elle façonne notre visage de sainteté. Vous connaissez sans doute cette image qu'utilise Saint Louis-Grillon de Montfort en disant pour faire une sculpture, une image, il y a deux moyens. Le premier, c'est de prendre un burin et un marteau et on façonne la matière. Mais c'est une manière de faire qui est assez laborieuse, un coup de marteau de travers et puis voilà, tout l'ouvrage est gâté. L'autre manière de faire, c'est d'utiliser un moule, et là on aura parfaitement les traits que l'on veut donner à notre statue. Et il dit, Marie est le moule vivant de Dieu, fait par le Saint-Esprit, pour former un Dieu, homme, donc ça c'est le mystère de Noël, et pour former un homme, Dieu, ça c'est le mystère de la grâce, au baptême. Il ne manque à ce moule aucun trait de la divinité. Quiconque y est jeté et se laisse manier, il reçoit tous les traits de Jésus. Alors vraiment, si nous voulons ressembler à Jésus, être vraiment chrétien, il nous faut passer par Marie qui façonne les traits de fils bien-aimé du Père. Je termine en évoquant le pape Pie XII. Vous savez, c'est lui qui a proclamé le dogme de l'Assomption en 1950, et 4 ans après, il écrivit une encyclique sur Marie Reine. Et il dit à cette occasion-là, en 1954, que, je le cite, « Nous ordonnons également que ce jour-là, à savoir le 31 mai, qui était initialement la fête de Marie Reine, instituée donc par Pie XII, qui sera déplacée après l'Assomption au 22 août, pour être remplacé par la fête de la Visitation le 31 mai. Mais voilà, il voulait que le 31 mai, nous ordonnons que ce jour-là, on renouvelle la consécration du genre humain au cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. C'est là, en effet, dit-il, que repose le grand espoir de voir se lever une ère de bonheur. C'est sûr que la maternité spirituelle de Marie est fondée et devient consciente pour Marie au pied de la croix, lorsque Jésus lui donne Jean et tout disciple pour fils bien-aimé. Mais cette maternité spirituelle devient vraiment effective qu'une fois qu'elle est montée au ciel, dans son Assomption, et qu'elle participe à la toute-puissance de son Fils, comme reine de l'univers. Et donc, l'intercession de Marie, avec cette touche délicate de maternelle,
a été rendue possible à partir du moment où Marie est entrée dans la gloire du ciel. Et c'est là qu'elle devient notre avocate. Je vais reprendre les termes que donne le Concile Vatican II, où il dit que Marie est avocate, auxiliatrice, secourable et médiatrice. Et le Concile dit cela en se fondant d'abord sur la maternité de Marie. Je le cite, l'amour maternel de Marie la rend attentive aux frères de son fils dont le pèlerinage n'est pas achevé ou qui se trouvent engagés dans les périls et les épreuves jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie éternelle. Donc c'est sûr que si Marie peut être si puissante et si elle prend soin de nous, c'est parce qu'elle est mère et que cette mère est entrée dans la gloire du ciel où elle peut intercéder pour nous avec une grande force. Alors n'ayons pas peur de nous approcher de Notre-Dame, à la prendre chez nous, comme Joseph, comme Saint Jean, et en cette veille donc de la fête de la Pentecôte, à l'invoquer. Nous sommes au Cénacle en prière avec elle, et Saint Louis-Écrire de Montfort nous dit encore que dès que le Saint-Esprit voit Marie dans une âme, il y court, il y vole, il y entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment et autant qu'elle donne place à son épouse. Donc plus nous donnerons de la place à Marie dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, plus l'Esprit Saint pourra nous envahir. Une des grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit ne fait pas maintenant des merveilles éclatantes dans les âmes, c'est qu'il n'y trouve pas une assez grande union avec sa fidèle et indissoluble épouse, toujours fidèle et féconde Vierge Marie. Alors nous l'invoquons avec ces mots de saint Thomas d'Aquin, cette courte prière qu'aimait répéter très souvent saint Philippe Néri. « Ô Marie, Mère du bel amour, obtenez-moi par votre intercession de recevoir le Saint-Esprit. Ô Marie, Mère du bel amour, obtenez-moi par votre intercession de recevoir le Saint-Esprit. Amen.